Non. Bim. Bim. Boum. Tu dois sûrement bourrer, quoi. C'est plus une minute de ma vie. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de La Sueur en Sueur. Je fais généralement pas d'intro comme ça pour les épisodes de La Sueur en Sueur, mais là j'étais juste obligé pour cette fois-ci, parce que tout simplement c'est un épisode qui me tient vraiment à cœur, parce que Jean-Charles Skarbowski, c'est une des personnes qui m'a fait vraiment tomber amoureux des sports de combat et du striking en particulier, à travers évidemment d'abord l'émission The Ultimate Fighter, où il a été amené par Georges Saint-Pierre, le grand Georges Saint-Pierre, pour coacher dans l'émission des combattants UFC en matière de striking, et lors des sparring légers, ensuite il les avait maltraités mais sans aucun effort. Et en fait c'est à ce moment-là où j'avais commencé à me dire mais c'est pas possible, c'est un super-héros en fait, là comment c'est possible d'être autant des années-lumière au-dessus du reste que tu peux sans aucun effort dominer comme ça. Et en fait comme vous allez le voir dans cet épisode-là, c'est tout simplement pour lui l'expression maximale, optimale de l'efficience, c'est quand tu peux créer le mouvement parfait sans avoir à forcer quoi que ce soit en fait. Mais voilà, on avait eu la chance avec Paulie Domso il y a quelques années de faire un stage à Angers avec Jean-Charles, mais là, le fait de pouvoir avoir un cours particulier avec lui, c'était vraiment quelque chose, c'était comme un rêve pour moi en fait, tout simplement. J'étais très impressionné pendant cette session avec Jean-Charles. Vous allez probablement me détester parce que je me suis détesté en revoyant les images, et tout simplement parce que, probablement un petit peu parce que j'étais impressionné, et du coup je voulais bien faire devant Jean-Charles, et du coup en fait au final on psychote, et finalement on fait pire que mieux, donc c'était une bonne leçon aussi. Et aussi tout simplement parce que vous allez voir les moments où il essaie de m'apprendre le jab de la manière dont lui le met, et les middle. Je suis pas arrivé en fait tout simplement à réécrire un petit peu mes connexions, la manière dont je les mettais depuis des années, et du coup ça peut être frustrant, vous allez voir, parce qu'il y a des moments où il me dit des trucs et je ne les fais pas en fait, je dis ouais grave, et en fait je ne les fais pas. Voilà, donc désolé d'avance si c'est frustrant. En tout cas voilà, merci beaucoup à Jean-Charles, il a été tellement encore plus gentil et cool et avenant que je pensais qu'il allait être, et pourtant je plaçais la barre assez haut. Il nous a même invité après la session, il nous a payé des jus d'orange dans le bar d'en face de son club Skarbowski Gym, donc voilà. Merci à Jean-Charles, je vous laisse maintenant, j'ai déjà beaucoup trop parlé avec l'épisode en lui-même. Kiffez, j'espère que vous kifferez autant que moi j'ai kiffé, et puis bon visionnage. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans La Sueur en Sueur avec une légende du Muay Thai, Jean-Charles Skarbowski. Bonjour. En personne. Merci. Et on va faire un entraînement avec lui, et on va faire des pas de dos, des pas hauts, et normalement il va y avoir énormément de choses à corriger, et donc je vais avoir droit à... Surtout on va passer un bon moment, et puis je vais essayer de donner l'envie aux gens de faire du Muay Thai, leur montrer que voilà, c'est un sport ludique, sympa, et ce qui pousse à se dépasser et à lutter contre ses peurs, donc c'est tout à fait positif. Il n'y a rien de plus positif que le Muay Thai. Mais pour le en plus c'est vrai, donc voilà. Et je vous conseille du coup sur ces paroles-là d'aller regarder le documentaire qui du moment c'est devenu légendaire sur Jean-Charles justement, où il y a aussi du coup avec André Zetoun. Peau de boxeur. Voilà, peau de boxeur. Vu, hein. Ah bah ouais, et même 2 fois. Il est énorme ce documentaire. Il y a tout, mais il y a énorme. tout. Il est énorme. Et 20 ans que je ne l'avais pas vu, je l'ai regardé heureux comme avant, ça me fout les larmes aux yeux à la fin. On n'en parle pas parce que j'ai commencé à pleurer. Ok, on parle d'autre chose. On n'en parle plus. Ouais. Mais tout ça pour dire, si vous voulez tomber amoureux d'un sport comme le Muay Thai, franchement, c'est voilà, c'est ce qu'il faut. Et donc voilà, on va être parti pour un entraînement. Merci beaucoup de votre visite, et c'est un honneur de vous recevoir. Et c'est un petit entraînement. C'est parti. Ok, let's go. Bon alors, donc j'explique, c'est la première fois qu'on fait un petit travail au PAO. Comme tu en as déjà fait, donc j'imagine que tu as forcément des automatismes. Alors au début, comme on ne se connaît pas, on est obligé de se mettre d'accord sur les mouvements, la manière de se tenir. Si tu vois que c'est pas comme tu veux, c'est que tu dois sûrement te bourrer quoi. Les gens, on savait, c'est parti, on parle de la garde. Donc déjà, premièrement, juste on se déplace, on reste l'un face à l'autre. Tu vois, là tu es assez loin de moi, je ne peux pas te toucher. Donc reste à cette distance-là. D'accord. Remets-toi au télé. Voilà, là reste à cette distance-là. Et là, même avec les jambes, je suis assez loin, tu vois. Là, si on est là, c'était déjà trop près. Là, je peux te toucher, je ne sais pas d'où ça peut partir. Donc, garde une longue distance, recule un peu, et voilà. Et tu gardes cette distance. Voilà. Tu vas venir chasser mon direct du gauche. Okay. Voilà. Hop. Un petit mouvement. Hop, hop. Là, je me mets
Dans le sens, ne fais pas plus de mouvements que moi. Tu vois, je suis là face à toi assez passif, sans rien faire, et que toi tu fais beaucoup de mouvements. Si on fait ça pendant une minute, il se passe rien, toi t'es fatigué, moi je suis pas du tout fatigué. Donc faut pas faire plus de mouvements que l'adversaire. Donc là je me suis mis en gaucher, d'accord? Donc quand je me mets en gaucher, tu vas lever cette main, ouvre la main, ouvre là, tu la mets au-dessus de tes yeux, comme tu vois, au-dessus des miens là. Et forcément quand je te tape, c'est dans le visage, donc t'as plus qu'à baisser le bras. Bon, tu vois, voilà. Là je me mets en gaucher, donc c'est l'inverse. Bim, 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 hop. T'as vu, si je t'avais fait une feinte, on commence. Si je t'avais fait une feinte, boum, j'aurais pu t'avoir. Donc une autre manière de bloquer direct du gauche, hein, mets-moi direct du gauche, je peux chasser ou je veux hop, juste le bloquer. C'est-à-dire que si tu fais une feinte, hop, et que tu vas pas d'abord, alors que si je bloque, je fais une feinte, la main reste devant le visage. Voilà, bim, 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 hop, voilà. Juste devant, regarde, je fais une feinte, voilà. Ne va pas chercher, hein, t'attends. Et attention, t'as fait de la manger dans le solide. Allez, bim, voilà, t'as vu? Ouais. Parce que tout à l'heure t'as chassé, boum, bam, bam, voilà, bon ça c'est déjà un truc. Voilà, à la gauche. Voilà. T'as bien. Faut crier. Hein, tu peux pas mettre un coup sans crier, c'est pas possible, sinon il n'y a pas d'explosion. Il n'y a pas d'explosion sans bruit. Hein, frère, commence. Voilà. Ok, un peu. Ne te presse pas, avant de taper, je veux entendre ça. Tu vois, parce que j'ai pas entendu ça. Putain, vas-y. T'as pas comprimé. Écoute-moi. Tiens. Inspire, comprime. Et après tu cries. Hein, si tu comprimes pas, bah, c'est pas explosif. C'est un peu mieux. Essaye de viser avec la troisième phalange. Ok. Voilà, troisième phalange, c'est laquelle. N'arrive pas comme ça, arrive comme ça et tape le pied au sol. Regarde. D'accord. Voilà. Un dernier détail, ne lève pas le coude, hein, c'est là. Imagine t'as un mur là. Parce que si tu lèves le coude, l'énergie va sur le côté. Donc c'est de l'énergie en moins dans la direction du coup. Avant de taper, ramène bien là. Parce que si tu perds de là, tu perds 5 cm. La main là. Tu tapes là. Hein. Ne t'énerve surtout pas. Parce que ça c'est nocif de s'énerver pour se mettre. Tu es en train de progresser, tu es en train de travailler, c'est positif. Bam. Bam. Essaye de. Voilà, vachement son là, tu avances droit et dernièrement tu descends ton poignet. Tu restes sur le moment du poignet, sans que je bouge le bras. Rien que je fais ça, tu décharges l'électricité. Alors si, boum, en même temps avec le mouvement, et bim, c'est pas boum, hein, c'est bim, bim, bam, bam. Tu vois, tu tapes là. Oui, oui. Et en plus, tu tapes avec les quatrièmes dernières phalanges. Là, c'est vraiment une habitude. Bim. Alors, vas-y doucement une fois. Fais-le doucement une fois. En descendant. Laisse pas ton coude. Regarde, je mets ma main comme si c'était mûr. Là, tu touches pas en haut. Voilà, avec ta respiration. C'est mieux, mais elle est trop sur côté. Voilà, avec les colons. Bon, c'est mieux qu'au début, voilà. Maintenant, on va passer à autre chose. Hein. Tu vois le petit mouvement que je fais? Avant arrière. Faut que je fasse la même chose. Sans lever les pieds. Sois plus souple, descends plus, descends plus. Descends plus. Monte, pour que ça monte. Voilà. Alors, ça te permet d'avoir plus de force quand tu vas faire un coup. On fait une gauche. Là, mais sans faire de temps, t'es là. Bam! Il y a un petit mouvement dans le corps, tu t'en sers pour. Bam! Parce que si tu es statique et que tu mets d'une gauche, tu vois ce petit mouvement de préparation pour téléphoner, et c'est toujours comme ça. Bam! Tu peux le faire doucement, comme tu peux le faire rapidement, tu vois. Bam! Non, non. Bam! Ouais, mais t'as un petit avancement pour rien, c'est ça. Bon, plus ou moins, c'est bien. Maintenant, continue. Les mains là. Regarde là, on a la distance de jambes. En mettant en train d'aider le monde là. Voilà, là je suis à distance de jambes.
tu ne toucheras pas avec les poings, c'est clair, donc tu baisser les mains. En revanche, moi je te tape dans les côtes vraiment facilement quoi. Parce que ce que je vois, c'est une partie molle. C'est une partie molle parce que c'est le muscle, le biceps, le triceps, l'humérus. Pareil de l'autre côté, qu'est-ce que je vois l'avant-bras, je vois le muscle de l'avant-bras. Donc je me dis, je tape sans réfléchir. Bam. On a une licence de jambe. Là, qu'est-ce que je vois? Je vois un os. Bon, bouge pas, vas-y, bouge. Là, pour moi, je vois un angle. Bam. Là. De l'autre côté, qu'est-ce que je vois? Je vois un angle. Boum. Et si en plus, pour le combat, tu fais comme ça, vas-y, fais-le. Et bah l'angle, en fait, il va de là à là. C'est-à-dire que de là à là, je ne me vois pas taper. Ou alors ça me le plus haut, un peu plus bas, parce qu'il est toujours comme ça. Donc, voilà. On va travailler le coup de pied. On va travailler le télam-toi. Le télam-toi, c'est le coup de pied médian, c'est le coup de pied le plus utilisé en Muay Thai parce que c'est le coup de pied qu'on prend le moins de risques à mettre, étant donné que c'est le coup de pied qui se fait à la plus longue distance. Si je suis loin de toi, te taper dans la jambe, ça va être assez difficile parce que tu as le temps de l'avoir et de bloquer. Et donc, le blocage, en fait, c'est juste lève 5 cm. Bim, voilà, comme ça, là, je m'expose bien. Bim. Voilà. Bon, à l'entraînement, il y a plusieurs manières de bloquer, mais sur l'entraînement, on va plutôt donner le muscle. Là. Mets-moi un coup de pied, là, ouais. Et après, en combat, hein, ouais. Bim. Donc, essaie de sortir comme ça sur l'extérieur. Hein. Je vais doucement, t'inquiète. Voilà. Et là, le mec, il s'expose la cheville. Donc, voilà. Donc, le tekra, c'est un coup de pied qui est risqué parce que à cette distance-là, si j'ai pas un enchaînement d'anglaise d'abord pour le bousculer, bam, et le faire perdre d'équilibre, comme je viens de le faire, bah, il y a une 90% de chance qu'il bloque, hein, surtout s'il est préparé. S'il ne connaît pas les blocages, bon effectivement là je peux le faire, mais s'il connaît les blocages, j'ai pas intérêt à lui mettre un coup de pied à cette distance-là dans la cuisse. Il a largement le temps de voir. Tout taper dans la tête, à cette distance-là aussi pareil, c'est risqué, c'est facile pour toi d'esquiver. Hein, bim. Et après, le temps que je revienne, il me faut une petite seconde, hein, où je peux revenir comme ça aussi, regardez. Oh, mais ça me prend quand même une petite seconde, d'accord. Le télam-toi, il est plus difficilement bloquable et plus difficilement esquivable. Donc en probabilité, tu connais un peu des probabilités? Tu es combien en maths au bac? 15 je crois. Ah, bravo. Donc en probabilité, c'est le coup de pied qui a plus de chances de toucher. Et quand on est professionnel dans quelque chose, on travaille uniquement là où il y a la probabilité maximum d'avoir de la rentabilité. Le télam-toi, c'est le coup de pied, ben, on a moins de chances de se faire mal. Quand vous voyez des gens qui se cassent le tibia, c'est sur des blocages de tekra, c'est pas sur des blocages de télam-toi. T'es d'accord? Le mec me bloque un télam-toi, même avec ton genou, je veux dire, tu bloques, hein, bim, j'ai pas me péter le tibia. Si tu bloques un tekra, boum, là mon tibia il peut se péter en deux. Donc quand on est pro, même quand on n'est pas pro, on n'a pas intérêt à se péter le tibia. C'est pour ça que en fait, le télam-toi, c'est le coup de pied de base en Muay Thai, on est obligé de l'apprendre, parce que sinon on fait de l'anglaise. Hein. Le coup de pied, ça ne fait pas spécialement mal. Un coup de pied dans la tête, ça peut être le chaos. Plusieurs coups de pied d'affilée dans la cuisse, le mec il boite et il est obligé d'arrêter le combat. Les coups de pied dans le corps, c'est très rare qu'une personne abandonne à cause des coups de pied dans le corps. Mais en revanche, comme je dis, c'est le coup de pied le moins risqué. Et surtout, ça fait descendre l'énergie de l'adversaire. Tous les coups qui sont dans la partie médiane du corps, entre les hanches et les épaules, c'est là où se trouve l'énergie du corps. Parce que vous pouvez très bien exploser la jambe d'un mec et son bras, donc il a un bras mort, une cuisse morte, mais il lui reste sa droite, il lui reste sa jambe, il est dangereux jusqu'à la fin. Mais tous les coups qui vont être, même dans le bras, parce que l'onde de choc, elle traverse le corps, et ben l'énergie va faire que ton énergie va descendre un petit peu comme les barres d'énergie sur les jeux vidéo. Tu joues un petit peu aux jeux vidéo? Avant, ouais, à l'époque. La semaine dernière? Non, il y a des années, ouais. T'as quel âge? 28. Ouais, c'est la semaine dernière. Donc, tous les coups qu'on a dans cette partie-là du corps, bam, bam, bah, l'énergie va descendre. Parce que l'énergie, elle est dans le corps, elle n'est pas dans les jambes, elle est pas dans le bras, mais effectivement, je me serre ton bras parce que ton bras il touche ton corps, donc l'énergie, elle est forcément transmise au reste du corps. Et ça fait descendre ta barre d'énergie. Alors, le coup de pied, je précise, hein, ça peut être un coup de tibia, ça peut être un coup de pied dans les sacs ou contre un adversaire. Hein, regarde, je suis là. Je peux très bien te taper un avec le tibia, bim, avec le pied, bim, avec la cheville, bim. Pareil pour la cuisse, hein. Tibia, hein, pied, ça fait tout aussi mal. L'avantage avec le pied, c'est qu'on est loin. Là, si je suis loin, bim, je te mets un coup de pied, je te mets... Là, si je dois te mettre un coup de tibia, boum, tu mets une droite, parce que je suis vraiment très près. Donc on va essayer de taper avec, enfin on va pas essayer, on va taper avec le pied. Et en plus, ça permet de faire du bruit. Et quand on fait du bruit, premièrement, on se sent vivant. Parce que si on fait pas de bruit, c'est-à-dire qu'on est mort. Bah oui. Il faut faire du bruit. Donc plus on fait du bruit, plus on se sent vivant.
Et se sentir vivant, c'est ce qu'on cherche en rentrant dans une salle d'arts martiaux, de boxe. Voilà. Tiens-moi le sac, je te montre d'abord. Donc, le cou doit être premièrement horizontal. Alors, le cou, c'est la combinaison de deux mouvements. Le premier mouvement, c'est tout simplement détendre la jambe, hein, comme si je tapais dans un ballon. Là, le genou est plié, à la fin, il est tendu. Et l'autre mouvement, c'est avancer la hanche. Donc, le cou, il part de derrière. Au début, ce qui va partir, c'est juste la hanche et la cuisse. Le genou, le pied partiront en dernier, hein, le pied en dernier. Et je vais venir essayer de fouetter un petit peu comme un fouet, hein. Bam, comme cette arme qu'on appelle le fléau. Dans l'historique des armes de poing, c'est-à-dire des armes sans feu, sans poudre, l'invention finale, c'est le fléau. C'est le plus puissant. Parce qu'avec un truc qui fait cette taille-là, bah, tu peux tout simplement tuer quelqu'un, quoi. Donc en fait, la boule, elle va beaucoup plus vite. Donc on essaie de s'imaginer ça, parce que la jambe, elle fait 90 cm, pour souvent 1 mètre. Donc c'est cette arme-là. Toi, tu actionnes uniquement la cuisse. Je fais mieux de la jambe gauche. Pourquoi je fais mieux de la jambe gauche? Parce que depuis que j'ai eu une opération au genou du genou droit il y a quelques années, bon, j'avais déjà arrêté ma carrière, donc c'était pas handicapant pour moi du tout. J'ai travaillé la jambe gauche pendant 1 an. Uniquement la jambe gauche. Et ma jambe gauche est devenue plus forte qu'elle n'est jamais devenue. Parce que quand on fait un truc, juste un seul truc, il y a moyen de le faire parfaitement. À partir du moment où on en fait 2, c'est mort, on ne les fera jamais parfaitement les 2, quoi. Donc je travaille que la jambe gauche et moi je dis ça, mais bon là je suis pas chaud, hein. Laissez-moi m'échauffer 2 secondes. Hop, ça y est. Avant de taper, je vais venir lever la main. Parce que tous les mouvements qu'on fait avec une partie du corps, avec un des 4 membres, un des 2 bras ou une des 2 jambes, on est obligé, pour un équilibre dans le corps, de faire le mouvement inverse avec la partie qui est opposée, de l'autre côté, quoi. C'est-à-dire que si je lève ma jambe gauche et que je baisse pas mon bras gauche, bah, tout le poids du corps va vers l'arrière, quoi. Je lève la main, il y a une ligne droite, la main jusqu'à mon pied. J'inspire à fond. Parce que tous les coups qu'on met, ça se fait obligatoirement avec l'inspiration et l'explosion. C'est-à-dire on pousse un cri. Et on ne peut pas faire un mouvement respiratoire explosif si on ne crie pas. Je lève la main, j'inspire à fond. Je bloque et je comprime. Parce que si je comprime pas, il n'y a pas d'explosion. Hein. Tu ne peux pas faire exploser un ballon si tu ne l'as pas comprimé d'abord. Hein. C'est BAM! Tu vois, donc on est là. Et je vais venir envoyer, comme je vous dis, la hanche, ensuite le genou va partir après, ensuite le pied va partir en dernier, il va prendre plus de vitesse avec l'énergie qu'on dit cinétique. Donc on est là, j'inspire, et je reviens en garde. Et je viens essayer de fouetter, donc il faut être détendu. Parce que si vous actionnez un fouet et que vous êtes tendu, il ne va même pas se dérouler. On actionne un fouet, il faut vraiment sentir le bout du fouet. Boum, il y a une vitesse à avoir. Bim, tu vois ce que je veux dire? T'es là, tu fais vite, le fouet ne s'est même pas déroulé, quoi. Ouais. Il faut vraiment qu'il nous fasse un grand cercle, bam. Voilà. Ça t'a marqué ce truc-là. C'est moi qui vais jouer tes yeux là, ça me fait flipper d'un coup. Donc on est là, détendu, je lève, et je crie quand je tape. Je monte sur la pointe du pied, je fais une bonne rotation, et je reviens. Et on se détend. Voilà. On est là. Vous voyez ce petit mouvement du poids du corps avant-arrière comme je t'ai montré, ça me permet d'avoir l'énergie pour aller vers l'avant. Vas-y, à ton tour. Tranquillou. Tu es vraiment mou. Ouais, attends d'être trop près, recule un peu, recule un peu, recule un peu. Et mets-toi plus. Regarde, je t'explique. Tu tapes là. Donc tu te mets face à l'endroit où tu tapes. Comme ça, tu sais que tu as un maximum de force. Mais n'oublie pas qu'il y a un petit décalage avant de taper sur la gauche. Donc mets-toi un peu plus sur la droite. Ce qui fait que quand tu décales, à la fin, tu es vraiment au centre. On va détendu. Voilà. Laisse les talons au sol. Ouais, c'est pas mal ce que je fais, c'est pas mal. Et après... Tu t'es embrouillé là. Qu'est-ce qu'on avait dit? Oui, non, rien du tout, c'est tranquille. Ce que tu fais, c'est que tu progresses. Oui, oui. Et progresser, c'est quoi? C'est faire des erreurs. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Si tu fais pas d'erreurs, c'est que tu progresses pas. C'est vrai. Et là, tu es en train de progresser et tu t'en veux. C'est fou ça. Sois content de toi. T'as fait une connerie. T'as fait une erreur. Putain, je suis trop fier de toi. Elle a fait une erreur. Yes.
c'est excellent ça ce que tu fais. Les erreurs, c'est excellent. Hop. Bam! Tu t'as marqué un petit temps mort pour rien. Là. Bah! Je sais pas ce que j'ai aujourd'hui, j'ai aucune puissance. Je vous prie de m'excuser pour ce... Pas de force aujourd'hui, je sais pas ce que j'ai. Ah! Ouais. Fais un peu... Ouais, fais un peu plus vite. Bam! Il faut... t'as sauté, t'as mis le coup, tu touchais même pas le sol, je crois. T'as remarqué là? Et t'étais plié en plus, t'étais plié. Tu peux toucher le talon au sol, mais n'oublie pas d'avoir la jambe tendue. Bam! Tu vois, tendu. Ouais, hop, hop. Bam! C'est pas mal. Avec le pied, pense que j'ai dit hanche, genou, et le pied en dernier. Laisse partir le pied, comme si, regarde. Tu vois? Ouais. Et non pas. Tu vois? Obligatoirement, il faut le faire doucement, sinon on n'y arrive pas. Allez, lève ta main droite. Bam! Ne plie pas le genou, jambe tendue. Et doucement, voyez, et reste sur le coup de pied. Reste sur le coup de pied, reste sur le coup de pied. Tends la jambe, tends la... Voilà. Plus la hanche comme ça. Mou ça, mou. Voilà. La main derrière les fesses, le menton là. Descends le menton. Là. Voilà, ouais. Et mou le mollet. Okay. Voilà, je te mets un petit coup pour voir. Tu vois? C'est pas... C'est vraiment... Vas-y. Bon, c'est bien du coup. Vas-y doucement, vas-y doucement. T'es plié. Purée, ouais, c'est vrai. Ouais. T'es encore plié. Purée. Pas de gros mots. Vraiment que... Purée, c'est pas un gros mot, hein. T'as le droit de dire purée. C'est moi qui suis con. Ah, pas de gros mots, on y va bien. Ouais. N'oublie pas le cri, lever. Laisse tomber ta main gauche, laisse juste ta main droite. Ouais. Vas-y. Voilà, recule un peu. Voilà. Recule cette jambe. Vas-y. Et puis après. Et comme si ta main dirigeait la jambe, c'est-à-dire que la force de la jambe, ouais. Bam, c'est exactement la même dans la main. Ouais, c'est mal, mais t'as sauté et t'as les genoux pliés encore. Vers le haut, vers le haut. Ouais. Ouais. Et puis fais une rotation. Oui, bah, vas-y, mets-moi le coup de pied doucement. Tendu. Pose le talon. Voilà, la main. Reviens un peu plus droit. Faut que tu sois à l'aise. La main, tu peux la mettre là si tu veux. Hein, voilà. Je te fais. Attends ma jambe. Tiens, regarde. Là, je suis protégé. J'ai la main. Tu sais, je suis mou. Hein. T'étais plié. Ouais, je vais essayer à venir. Ah, tu vois, pas pareil. Ouais, c'est vrai. Hein? Ah bah attends, c'est pas pareil. Ouais. Le bruit, l'impact. Bon bah pour le travail de sac, c'est bon pour aujourd'hui. Je te remercie. Bah, après maintenant, il faut que tu travailles chez toi. Et, ouais. Mais en tout cas, voilà, le dernier était bon. T'as bien compris. Il était beaucoup plus lourd. Ouais. Les autres, c'était bon, ils traversaient quoi. J'ai senti bon. J'étais champion depuis plusieurs années en Thaïlande. J'ai battu des tailles, des champions du pays du Raja. Et à ce moment-là, Stéphane, il vient, il m'apprend le coup de genou. Et après, j'apprends le coup de coude, et après, j'apprends le crochet gauche. Alors que j'étais champion déjà depuis plusieurs années, quoi. Et après, j'ai arrêté la compétition, j'ai donné des cours, et après, j'ai appris la garde et le déplacement. Après avoir arrêté la compète. C'est-à-dire que sur le coup, je faisais des trucs par instinct, et des fois, ça passait. Mais dans le tas, je faisais aussi des petites erreurs, parce que je ne savais pas qu'en fait, il fallait que je fasse uniquement ces trucs-là. Je les faisais par instinct, on peut dire par chance, et... Par réflexe, mais c'était pas quelque chose que je pouvais expliquer, quelque chose que j'aurais pu refaire 2 fois d'affilée. Ok, mais du coup maintenant, voilà. À partir d'un certain niveau, ce qui est le plus kiffant pour toi, c'est quoi en fait? C'est parce que du coup, une fois que les techniques de toute façon... Là j'enseigne. Ouais, là, c'est ce qui est le plus kiffant pour moi, c'est le métier que je fais, qui est une passion, c'est de me lever le matin, de partager mes connaissances, de donner des sourires. Et en plus, les gens me disent merci toute la journée. Enfin, c'est vraiment, je suis vraiment béni d'avoir l'opportunité d'enseigner. Et c'est vraiment ça que je voulais, parce que ce que j'ai appris, je te dis, les 2-3 petits détails que j'ai appris, comme taper avec le pied, comme le blocage, que je ne connaissais pas, que j'ai appris carrément à 28 ans, alors que j'étais champion depuis que j'ai 20 ans. Donc là, c'est 2-3 secrets que j'avais. Et c'est tellement important que je me dis, je ne peux pas changer de métier, faire autre chose et pas les donner à quelqu'un. Ouais. Je suis obligé d'enseigner. Vraiment, Jean-Charles, merci beaucoup. C'est déjà fini, parce que tu veux. Hein. Ah moi, je suis chaud pour n'importe quoi. Petit round de lunch. Ouais, je suis chaud. C'est parti, on y va, allez.
Voilà, et deuxième et dernière interlude, tout simplement parce qu'on arrive au sparring, qui était donc évidemment un light sparring, tout simplement parce que si Jean-Charles veut m'éclater, Jean-Charles m'éclate, bien évidemment. Mais c'était vraiment intéressant parce qu'il n'y a rien de mieux que de sparrer face à quelqu'un qui sait exactement ce qu'il fait, en fait. Bon, bah, qui de mieux en termes d'efficience que quelqu'un comme Jean-Charles pour le Muay Thai? Vous verrez, j'ai même pas assumé, j'ai menti au début tellement j'assumais pas de dire que j'avais fait du Muay Thai devant Jean-Charles. Donc j'ai dit que je faisais du kickboxing, donc voilà, je suis désolé tout le monde. C'était vraiment intéressant parce que juste après le sparring, j'étais vraiment en mode mais c'est pas possible, mais je suis vraiment à chier quoi. Alors malheureusement c'est possible que ce soit ça, mais j'ose quand même croire qu'il y a aussi tout simplement que en revoyant la vidéo, j'étais vraiment en mode ah oui mais d'accord. Parce qu'en fait que ce soit en termes de sélection de coups, en termes de timing, en termes de manière de bouger, en termes de feinte, en termes de manière d'avancer et de rusher, et évidemment les transitions entre les coups et le clinch. Mais c'était vraiment fascinant pour moi de le revoir, en tout cas de revoir à la vidéo ce qui m'avait fait en fait tout simplement. Donc voilà, c'est vraiment super intéressant de voir quelqu'un qui a une telle maîtrise, parce qu'il a fait ça toute sa vie, évidemment, et qu'il a été numéro 1 classé au Raja, qui est un des meilleurs stades en Thaïlande, un des 2 meilleurs. Donc voilà, c'était magnifique parce que ça donne l'impression, et c'est même peut-être le cas, qu'il aurait pu aller se faire un café ou se décrotter le nez en même temps qu'il me tabassait. Mais voilà, c'était vraiment super intéressant, j'espère que ça vous plaira aussi et que ça vous divertira. Voilà, bon visionnage. Je dis, il n'y a pas besoin de protège-dents parce qu'on pratiquement, on ne va pas se mettre des grands coups de poing au point de se péter les dents, parce que pour se péter les dents, il faut vraiment y aller très fort. C'est pas ce qu'on va faire. Ça, il n'y a pas besoin de mettre de protège. Il faut juste faire gaffe de ne pas se mordre la dent. On salue quand même, c'est pas le voilà. Bon voilà. Aussi, boxe française, c'est mythique. Kickboxing, ouais. D'accord. Tiens. Alors vous avez le kickboxing, c'est super déplacement. Ça difficile à caler. C'est au droit. Voilà. T'as vu là?
Ouais, je vais encore 17 minutes. Va vite, c'est 3 minutes. Les plus longues 3 minutes de ma vie. Non seulement. Bon, aujourd'hui. Voilà, vache. Merci infiniment, vraiment beaucoup. Très bien, wow. Super. T'es un guerrier, bravo. Merci. Merci. Bien débrouillé. T'es pas énervé. Enfin, une petite seconde, tu t'es vite rattrapé. T'as été intelligent, t'as tenté ta chance. T'as été intelligent, t'as bougé, t'as pas été con. Mais effectivement, t'as appris 2-3 trucs. Si t'avais voulu en low kick, je pense qu'en 1 minute c'était plié. T'écras. T'écras. Bon, t'écras, en 1 minute c'était plié, c'est juste qu'il a été gentil, il m'a pas explosé les cuisses. Non, pas du tout. Je suis pas gentil, je suis juste. Ça se passe bien, pas de raison que je. Ouais, c'était pour apprendre, en tout cas pour moi. Donc... Par contre, je voudrais m'excuser pour mon manque de conditions physiques. Bon, ça. Non, mais beaucoup de gens vont dire oui, Jean-Charles il est essoufflé, il manque de cardio, il est vieux. Excusez-moi. Excusez-moi pour mon manque de. Bah alors là, c'est absolument pas un obstacle, là. En tout cas, parce que moi, j'apprends à prendre énormément de trucs. On comprend rien à ce que dit. On comprend rien à ce que j'ai dit. C'est génial, c'est génial. Merci en tout cas d'être venu dans ça. C'est un honneur. Merci beaucoup, Jean-Charles. C'était vraiment un honneur. Vraiment, et je dis pas ça parce que c'est bon la caméra, mais. Il a mérité son chèque. Il a mérité son salaire. On voit ça après. Ouais. En fait, en 2 mots, là déjà, les leçons qu'on a pu faire avant. Oui, exactement. Je pensais que je savais faire 2-3 trucs. Et ben en fait, c'est ça qui est génial, c'est que ben en fait, à un moment donné, on arrive avec quelqu'un qui voit exactement les détails à modifier pour que ce soit optimal. Et en fait, tu te rends compte que tu fais des mouvements, tu peux faire mal en tapant, mais en fait, la vraie maîtrise, elle n'est pas là. Et en fait, c'est... La vraie maîtrise, c'est de faire mal en donnant l'apparence au mec d'avoir vraiment une petite pichenette. Et tu rigoles, tu souris, et le mec il dit mais il n'a mis aucune force. Pour lui, c'est une pichenette, il m'a fait super mal.
Ouais. Mais c'est pas qu'en fait tu as mis le coup parfait, avec la bonne vitesse, le bon dérangement, le bon mouvement, le coup parfait bien visé, mais quand tu as l'air de rien sur ton visage, bim, imagine, il me tape fort, il se dit, mais ce qui se passe, c'est qu'il ne faut pas faire plus fort que ça, parce que c'était le mouvement parfait, mais avec le visage détendu. Bim. Ouais. Et donc au bout de 2 coups, le mec il dit, oh, putain, si c'est ça, c'est du pichet, comment ça fait mal, alors j'imagine pas ce qui peut se passer après. Et tu continues à taper au même endroit, bah voilà, la confiance du mec elle descend, et plus la confiance du mec descend, plus la tienne elle monte, et après plus tu t'autorises à faire ce que tu rêves de faire. Bah vraiment, c'était vraiment une expérience incroyable, donc ben, merci beaucoup. Ouais, écoute, super, t'as un super esprit martial, sans difficulté évidemment, mais t'es resté fair play, t'es resté très cool, très correct, t'es pas énervé. Ouais, c'est et t'as compris ce que je t'avais dit tout à l'heure, je t'ai dit ne s'énerve pas contre toi-même. Si tu t'énerves contre toi-même, c'est 2 contre 1. Et juste, est-ce que j'ai un petit bouton qui est parti? Là, tu veux dire? Ouais. Là ici, là? Comment pas le voir? Là. Ouais, le devant, là. Regarde-toi, regarde-toi. Ah, ce serait une bonne hanche, c'est content ça. Ah ouais, oh génial! Tout à l'heure, je te dis, ne mets pas le protège-dents. Moi, je suis qui? Je suis ton adversaire. Ton adversaire, il dit de faire un truc. Non, je le mettrai pas, je le mettrai pas. Tu fais le truc, c'est que tu vois. Ton adversaire, il dit fais ça. Ouais, je le fais. C'est vrai, c'est vrai. Et moi, je te regarde, je suis marrant. Je lui mets pas. Il m'écoute, il met pas. Désolé. Non, bah alors là, franchement, c'est le petit bout qui est peut-être eu 1 ou 2 coups forts alors. Ah non, c'est moi. Ouais, c'est nous. Là, il y a un tout petit bout du devant. Alors, regarde, moi aussi, tu regardes. Ce petit coin là. Ouais, bah oh la vache, copain dedans. Et ce petit coin là. Oh, je suis trop content. Ah, c'est un honneur là. Ah, pour finir, franchement, voilà, merci à Jean-Charles. Allez dans sa salle et dans ces 2 salles. Et si vous êtes à Bangkok, regardez aussi du coup les tutos que tu fais, je crois, sur internet en plus. Ouais. Régalez-vous, vous avez vu. Merci à la sueur de ce que vous faites pour les sports de combat. Ah bah franchement. Voilà, merci spécialement à Marc Zuckerberg. Encore. Merci à tous, à la prochaine et ciao. Salut Cap. Merci. Yeah.